fasse de telle sorte que Kondo Kosama Kuba wa Beto Ngeta. Vraiment, énergie et combativité à vous. Vous savez, vous êtes enfant de Mfumu Congo et vous n'avez pas droit à l'erreur. L'erreur dans ce sens à... Excusez-moi, je vous en prie. Je vous en prie, excusez-moi. Je crois que ça va comme ça. Ça va, ouais. Ouais, je disais, vous n'avez pas droit à l'erreur. Et l'erreur dans ce sens de confondre qui vous êtes en vérité. Vous n'avez pas intérêt à tarder sur ce qui vous fait tomber. Vous connaissez déjà la règle. Continuez d'avancer. Faites le nécessaire de vous relever. Dans le cas où vous n'arrivez pas à vous relever, tendez la main à Mfumu Congo. Criez que Mfumu Congo vous saisisse la main et qu'il vous relève. Avancez même assis, même étant couché, même étant à genoux. Quoi qu'il arrive, rampez, avancez. Même si vous êtes en train de boiter, avancez. Le péché est tellement attractif, tellement puissant, tellement succulent, tellement fort que le péché vous remplit d'orgueil, d'arrogance. Le péché vous rend aveugle. Le péché vous garde là où vous êtes tombé. Et vous allez vous enorgueillir pour autant dire que vous êtes sur la bonne voie. Pour autant dire que vous ne pouvez pas vous rabaisser, vous humilier, étant donné que vous êtes normalement dans la boue. Étant donné que vous êtes par terre. Mais la force du péché vous convainc que vous êtes en position de force, vous êtes bien, vous avez réussi et confortablement, vous êtes sur la bonne voie. Ça, c'est le péché. Le péché vous donne une place acceptable, confortable dans ce système de choses, sous la quatrième bête. Vous vous sentez bien. Vous aurez de bonnes compagnies. Vous aurez des possibilités de vous en sortir sur base de lutter contre Mfumu Congo. Ça, c'est le péché. Et le péché a fait que le peuple Congo en particulier soit égaré. Le peuple noir en général soit perdu. C'est la puissance du péché. Et aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de ce que nous avions dit hier. Hier, nous n'avions pas lu les Écritures parce que nous avions eu à développer le fondement, la rationalité de ce que Mfumu Congo nous a placés dans un monde où nous sommes libres, où nous sommes indépendants, où nous avons soi-disant le free will, comment est-ce qu'on appelle ça? J'oublie ça toujours. Le libre arbitre. Attendez, je vais écrire ça à côté pour que je n'oublie pas, je n'oublie plus ça. Le libre arbitre. Libre arbitre. D'accord. Le free will. Donc, nous avons soi-disant le libre arbitre. Nous sommes dans ce monde-là. Nous sommes libres, on peut tout faire. Si vous voulez courir, vous courez. Vous voulez sauter, vous sautez. Vous voulez plonger sous l'eau, vous allez. Sous terre, vous allez. Vous voulez tout, vous pouvez tout faire. Mettre le feu, vous amuser, tout casser, tout bâtir, tout reconstruire. Vous êtes libre. C'est pourquoi vous voyez ces hommes-là qui jettent des bombes ça et là.
Nous allons prochainement avoir un direct sur l'ignorance de tous ceux qui pensent, qui ont pour espoir sur Trump. On a déjà écrit, pardon, on a déjà eu des vidéos là-dessus. Souvenez-vous, dans des vidéos où on a dit qu'il n'était pas le sauveur de cette humanité-là, de cette planète-là. Mais dans son arrogance, parce que vous le voyez orgueilleux, pompeux, il se croit au-dessus de tout. Regardez ce qu'il est en train de toucher de gauche à droite, il touche tout quoi. Il défie tout. C'est pourtant dire que sous ce soleil de la quatrième bête, personne ne peut vous affranchir. Seul Mfumu Kongo pourra vous affranchir. Lui, ce Trump-là se comporte comme celui qui sait qu'il est libre sur terre, il peut tout faire. C'est un criminel, un bandit. Il se cache tout simplement derrière tous ceux qui sont dans la mafia, des guerres, des choses comme ça. Quoi. Il se cache derrière. Là, maintenant, il se dévoile. Ça entend que sur tous ceux qui ont, par exemple, détruit Gaza, lui, il était derrière, il l'encourageait. Il savait que il y aura reconstruction et tout et tout. La preuve, il est en train de tout faire de telle sorte que la Cour pénale internationale, je crois bien oui, ne poursuive pas, abandonne ses poursuites contre les autorités israéliennes. Ce que l'Afrique du Sud a gagné, lui, il veut annuler ça. C'est pourquoi nous disons toujours, vous voyez la Russie est faible. Je vous l'ai toujours dit, malgré tout. Pourtant, elle est puissante. Pourtant, elle sait s'imposer. Quand il s'agit de ça, de son territoire, mais il ne connaît pas s'imposer hors de son territoire. Ce que les panafricains ne pourront pas comprendre, malheureusement. Bien, on aura le direct, on pourra parler de ça, on pourra expliquer ça quelque part. Mais ce qui est certain, on avait déjà expliqué ça dans des directs passés. Souvenez-vous dans le direct où on avait dit que la tête, en dépit des Congos en particulier et des Noirs en général qui ont perdu leur suprématie, qui ont perdu la tête, qui sont devenus la queue. Mais normalement, la tête, je dis bien en dépit des Noirs, la tête c'est la Russie. L'Occident, par les États-Unis, a juste volé ce qui appartient à la Russie. La Russie ne connaît pas s'imposer, c'est tout. Bon, on pourra parler de ça après. Ça, c'est des parenthèses. Nous ne sommes pas là. Sinon, ça va gaspiller notre direct pour rien. Donc, force à chacun en particulier, j'insiste bien, Ying et Kin. C'est vous, les enfants de Mfumu Kongo. Ne vous laissez pas entraîner par la force, par la puissance du mal. Comme ces hommes des nations nous le prouvent, nous le montrent. Nous devons savoir que nous avions été corrompus. Nous sommes corrompus. Le péché nous a corrompus. Et nous sommes rentrés dans la vitesse du monde de telle sorte à vouloir obtenir aveuglement tout en brisant les lois de Mfumu Kongo, les principes de Mfumu Kongo, les ordonnances de Mfumu Kongo. Oui. Mais, étant enfant de Mfumu Kongo, on devrait se poser certaines questions. Bien que nous sommes dans un monde où nous sommes libres, où le libre arbitre s'exerce à nous,
Par exemple, je vous le dis en vérité, depuis le matin, j'ai prononcé le nom de Mfumu Kongo, mais je n'ai pas loué Mfumu Kongo. Je suis là, tranquille, je suis en face de vous. La journée peut passer comme ça. Ça ne dérangera pas Mfumu Kongo. Croyez-moi, je vous le dis en vérité. Ça ne le dérangera pas. C'est ma conscience, la reconnaissance. Si je le loue, si je le remercie, il est noté que je suis reconnaissant. Il est noté que je suis bon, que je suis. Si je ne le reconnais pas, on dit, bon, c'est un inconscient. Mais ça ne le dérange pas, il est tranquille. Et maintenant, il faut avoir un quotient de compréhension avancé pour saisir toutes ces choses-là. Contrairement, on s'égare. Contrairement, vous irez dans les religions. Et quand vous irez dans les religions, vous allez croire que vous allez bien faire alors que vous allez pour vous condamner. Tous ceux qui se mettent à genoux, louant l'égrégore, se condamnent. Tous les jours qu'ils louent l'égrégore, ils signent leur condamnation. Tous les jours. Tous ceux qui le reçoivent en louant l'égrégore, j'insiste, en louant Dieu et Jésus-Christ, en louant Dieu ou Jésus-Christ, ou je ne sais pas, Dieu et je ne sais quel autre dans des sciences occultes et autres, quoi et quoi et quoi. Tout ce qu'ils obtiennent, malheureusement, ce ne sont pas ces égrégores-là qui le leur donnent, malheureusement. Il arrive de ce fois que des cieux, on vous avait déjà expliqué ça, que des cieux, qu'on leur favorise l'égarement. Il arrive de ce fois. On avait parlé autrefois, par exemple, si vous êtes tellement enfoui dans les religions, dans la croyance, par exemple, de tout ce qui est idolâtrie. On peut vous égarer également. On peut vous égarer également des cieux, juste pour vous égarer totalement. Comme Mfumu Kongo dit, qui je veux envoyer pour tromper ce prophète-là? Il envoie un esprit d'égarement. Souvenez-vous. Qui je veux envoyer pour égarer ce peuple-là? Il envoie un esprit d'égarement. Pour autant dire, il envoie la connaissance trompeuse. Il vous trompe, il vous égare. Il vous dit, c'est ça, faites ça comme ça. Il délègue quelqu'un, il peut déléguer Satan, il peut déléguer quelqu'un d'autre qui vient, qui vous trompe. On avait parlé de ça, aller dans les directs passés. On avait expliqué tout ça. C'est maintenant que les hommes de la terre sont arrivés au stade où ils peuvent projeter comme les blue beams dont on a parlé entre-temps, ils peuvent projeter les images sur les nuages et autres. Mais avant, les hommes de la terre n'avaient pas cette technologie-là. Mais des cieux, Mfumu Kongo pouvait le faire via les Mbajamazulu et beaucoup d'autres. Ils pouvaient le faire. Pourquoi? Parce que toi-même, tu veux t'égarer. On t'a interdit d'être obstiné en regardant les cieux, en fait le ciel, en étant concentré sur le ciel, en comptant les étoiles, je ne sais pas en faisant quoi, en t'égarant, observant l'armée des cieux. Deutéronome 4. Évite cela, sinon tu seras égaré. L'armée des cieux risque de t'égarer. Souvenez-vous. Et à ce moment-là, on fait quoi? Ta croyance est sur l'idiote, la statuette de Jésus-Christ. On te projette la statuette de Jésus-Christ dans le ciel. Tu vois Jésus-Christ sur les nuages. Un homme blanc, cheveux longs, pomme trouée. Il te fait ça.
Il te fait ça. Toi, tu vois bien les pommes trouées là. Tu dis, aïe, tu te mets à genoux là, tu te mets à prier là. Ah, tu prends encore un bois, tu mets un signe là. Là où tu l'as vu là, ah, je l'ai vu ici. Et après, demain, tu viens construire, je ne sais pas, une église là, un bâtiment là, pour dire que non, il m'avait apparu dans le ciel à partir d'ici là. Donc, l'autel doit être là. Je bénis. Tu es égaré, tu es perdu. La recommandation t'a d'ailleurs interdit auparavant. C'est de ça que nous sommes venus parler ici aujourd'hui. Ngita. Est-ce que vous comprenez? Allons voir. Allons dans Jérémie. Hein? On va d'abord dans Jérémie, Jérémie 17. Jérémie 17, au verset 4. Nous connaissons déjà ce qui a été écrit là-bas. Mais nous allons le relire. C'est important qu'on le relise. Donnez-moi un instant parce que Jérémie 17, verset 4. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fumu Kongo dit ceci. Tu perdras par ta propre faute. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Ngeta. Pourquoi tu vas perdre ça? Il t'a donné l'héritage. C'est toi qui es responsable de ça. C'est toi qui es responsable de ça. Tu dois te battre pour protéger cet héritage-là. Pourquoi tu es responsable de ça? Oui, mais cela engage ta responsabilité de telle sorte que tu prennes conscience de ce que tu as entre tes mains. Le contraire, tu vas perdre cet héritage-là. Il continue, il dit, je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, il brûlera toujours. Quand il le dit, il voit un peuple qui ne respecte pas sa loi. Il dit, fils, moi je suis en train de te parler. Fais ça pour que tu sois, pour que tu maintiennes ta position, en fait, d'être la tête. Pour que tu conserves ta terre. Tu ne veux pas, ok, d'accord. Tu perdras par ta propre faute ce que moi je t'ai donné. L'héritage que je t'ai donné, toi tu vas la perdre. Tu risqueras de la perdre. Mais à l'allure que je vois, tu vas la perdre. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train de le dire. Nous allons dans Nombre. Quand nous allons dans Nombre, on avait déjà lu également ce nombre-là, ne vous en faites pas. Quand nous allons dans Nombre, nous prenons Nombre 33. Nombre 33, nous allons au verset 55. Ici, Fumu Congo est clair, comme dit. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous le seront comme des épines dans vos yeux, des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Ngeta. Ça engage la responsabilité, votre responsabilité, notre responsabilité. Qu'est-ce qu'il dit ici, le simplement possible? Il dit, tu es responsable. Je t'ai donné la terre, mais tu dois faire ceci. Il dit, si tu ne chasses pas, si tu ne nettoies pas cette terre-là, jusqu'alors,
nous allons dire, mais de quoi nous sommes en train de parler? Où est le... en fait, je sais comment je veux le dire, mais néanmoins, nous sommes en train de voir que Mfumu Congo n'a aucune responsabilité, en fait. Là, il nous donne la terre, il dit chasser ces hommes-là, nettoyer cette terre-là. Il donne des ordonnances, il donne des commandements, il donne des prescriptions. Il dit faites-le. Là, vous serez en paix. Maintenant, si vous ne le faites pas, vous ne serez pas en paix. Il engage notre responsabilité. Pour autant dire que vous le louez ou vous ne le louez pas, il n'est pas là-bas. Que vous l'acclamez et que vous ne l'acclamez pas, Mfumu Congo n'est pas là-bas. C'est pourtant dire que vous êtes libre dans vos mouvements. Tout ce qui est important, la reconnaissance. La reconnaissance qui doit être automatique et naturelle. Pas en étant trompé par les religions, en étant obligé par la quatrième bête qui vous envoie dans les religions. Parce que la quatrième bête vous oblige d'aller dans les religions. La quatrième bête vous persuade. Ceux qui sont autour de vous vous animent, vous attirent. Vous-même, par votre propre idiotie, par vos instincts, par vos sentiments, vous allez dans les religions. Vous allez parce que vous aimez danser. Vous allez parce que vous aimez vous habiller. Quand vous voyez les dimanches habillés, vous êtes là en train de pavaner, ça vous plaît. Vous allez dans les religions parce que vous dites, non, moi, je dois me délier la langue, quoi. On doit m'appeler pasteur, on doit m'appeler diacre, on doit m'appeler je ne sais pas qui, prêtre, ainsi de suite. Je suis allé dans les religions. Vous êtes parti là-bas vous-même. Ce n'est pas Mfumu Congo qui vous a demandé d'aller dans les religions. La preuve, aucun prophète n'a eu une religion. Aucun. Aucun. Mfumu Congo n'a pas bâti de religion, n'a pas obligé les gens d'aller dans des religions. Donc, quand vous le faites vous-même, c'est votre engagement. En rien, il a obligé. C'est pour votre propre bien, c'est pour que vous ayez la paix. Alors, vous rentrez sur cette terre-là, vous me chassez ces méchants qui sont là. Si vous les chassez, mais vous n'allez pas les chasser par vous-même, vous allez les chasser par mon aide. Je veux mettre l'armée des cieux à vos côtés. L'armée des cieux va vous assister. Vous allez nettoyer cette terre-là. Vous serez entre vous et vous aurez la paix. Vous serez tranquille. Maintenant, si vous ne le faites pas, en fait, ce que Mfumu Congo demande, comme il dit, c'est l'obéissance. Obéissez à Mfumu Congo. Écoutez Mfumu Congo. Appliquez ce que Mfumu Congo vous demande. Ce que Mfumu Congo vous dit. C'est tout. Le reste, vous êtes libre dans vos mouvements. Maintenant, quand vous le louez, il est codifié que vous le louez. Quand vous ne le louez pas, il est codifié que vous ne le louez pas. Quand vous le louez, vous êtes reconnaissant, vous êtes exemplaire, vous êtes bon. Mais vous le faites pour vous-même, pas pour lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ngeta. Allons d'abord dans Proverbe 26. On va lire quelque chose là. Proverbe 26. Excusez-moi, je vous en prie.
je prends un peu de temps pour me ressaisir, que cela ne vous dérange pas. Enfant de Mfumu Congo, s'il y a des commentaires, vous allez les mettre en bas de la vidéo après le direct. Maintenant, je ne peux rien voir. Quand le téléphone est vertical, peut-être, mais là, ce n'est pas en vertical, c'est horizontal. Prochainement, je vais tenter de mettre le téléphone en vertical et on va voir. Parce que quand on a eu à faire le direct, le téléphone étant en position verticale avec le frère Pavel et le frère Loco Congo, on a eu à voir des commentaires. Mais quand toutes les fois c'est horizontal, malheureusement, il n'y a rien. Là, le téléphone est en position horizontale et je n'ai rien comme commentaire. Excusez-moi, je vous en prie. Donc, on a dit Proverbe 26. Proverbe 26. Nous allons au verset 27, nous avions dit. Nous allons le lire au nom de Mfumu Congo. Il est dit ceci. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Tu creuses ta propre fosse, ton propre trou, tu y tombes. Ici, ça entend quoi? Ça entend que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ça entend quoi? Ça entend que tu es responsable de tes actes. Est-ce que vous essayez de comprendre en fait? Ici, ce n'est pas Satan qui vient creuser la tombe. Ce n'est pas Mfumu Congo qui vient creuser la tombe. C'est celui, quiconque fait ça, va récolter ceci. Tout comme tu peux creuser la tombe pour faire chuter les autres. Ça aussi, ça arrive. Mais ici, d'abord, ça t'engage. Même quand tu creuses la tombe pour faire chuter les autres, tu emportes cette responsabilité. Ceux qui vont chuter, ça va dépendre à quelle dimension ils ont la responsabilité. S'ils n'ont pas vraiment été de mèche avec toi, on dirait donc ils sont innocents, entre guillemets. Mais s'ils ont été avec toi de mèche, et oui, toi tu as creusé pour que vous tombez tous dans le trou. Mais néanmoins, ici on dit, celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Ngeta, vous êtes sur une montagne, vous roulez une pierre, finalement la pierre vous revient. C'est comme regarder vers le haut et cracher. La salive va vous revenir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là, ça n'engage personne d'autre. Ça engage votre responsabilité. C'est ce qu'on a dit hier dans le direct. Ngeta. Donc, nous allons chez Ézéchiel. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Excusez-moi, je suis un peu froid, je vous en prie. Père. Oh, Père. Nous allons chez Ézéchiel, nous avions dit Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, verset 4. Qu'est-ce que Ézéchiel nous dit? Voici, toutes les âmes sont à moi. Ce que dit Mfumu Congo. Toutes les âmes sont à moi. C'est pourtant dire quoi? Je les ai créées. C'est ma propriété. Mais nous, hier, on a dit pendant le direct que nous sommes une continuité de ceux qui ont été créés. Nous n'avions pas été créés. Mais nous sommes les fruits de la
procréation, les fruits de la naissance, de la multiplication. Mais Mfumu Kongo a créé à l'origine. Et il continue de veiller sur nous. Il continue de nous protéger, de faire de telle sorte que cette espèce-là soit en fait sauvegardée, soit protégée. C'est pourquoi il dit ici, toutes les âmes sont à moi. Parce que la terre lui appartient. Parce que c'est lui qui a créé. Ngeta. Mais cela ne sous-entend pas que toutes ces âmes-là doivent en fait être conditionnées par ce que Mfumu Kongo veut jour après jour, instant après instant. Non, pas du tout. Mfumu Kongo a dit, je veux vous juger. Vous pouvez courir, vous allez tout faire. Vous finirez par revenir sous mes pieds. Vous êtes indépendant, libre à vous. Vous pouvez vous entretuer, vous pouvez vous aimer, vous pouvez bâtir, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes libre. Parce que ce que Mfumu Kongo voulait auparavant, nous l'avions refusé. Nos ancêtres ont décliné, ont refusé. Ils ont lutté contre Mfumu Kongo. Mfumu Kongo dit, bon d'accord, je vous laisse tranquille. Faites ce que vous voulez. Après tout, le jugement dernier sera là. Je veux tout briser, je veux tout refaire et je veux donner à ceux qui sont ma propriété, mes enfants, ceux qui m'obéissent, ceux qui ne sont pas ingrats, ceux qui pensent à moi, ceux qui sont intelligents, qui ont la connaissance de comprendre réellement qui suis-je, ceux qui ont la connaissance de dire sois glorifié, Mfumu Kongo, Ngeta. À ceux-là, je veux leur faire place sur cette terre-là. Alors, à ce moment-là, faites ce que vous voulez. Mfumu Kongo n'est plus là. Donc, il n'y a pas d'obligation telle. Il dit, voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Nous appartenons à Mfumu Kongo. Nous sommes des propriétés de Mfumu Kongo, qu'on le veuille ou pas. Religieux ou pas, athée ou pas, béni de Mfumu Kongo ou pas. Étant donné que nous marchons sur cette terre-là, nous sommes sous la loi de Mfumu Kongo. Sauf que la désobéissance, la rébellion, l'entêtement a fait que nous ne prenons pas conscience que Mfumu Kongo est en face de nous et nous faisons chemin par nous-mêmes. Et quand nous faisons chemin par nous-mêmes, nous ne faisons plus attention à la grandeur de Mfumu Kongo. C'est pourquoi nous lui sous-estimons. Pardon, nous le sous-estimons. C'est pourquoi nous le sous-estimons. C'est pourquoi nous ne cherchons même pas à connaître, à reconnaître, à savoir et à chercher à voir dans quel sens est-il grand, dans quel sens nous lui devons la reconnaissance. Non, nous ne sommes pas là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le divertissement, parce que nous sommes sous ce système de choses qui nous a imposé les religions. Et Mfumu Kongo continue, dit, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ngeta. Ça dit quoi? Ça entend ceci, que tu es responsable de tes actes. Que la fosse que tu as semée là, la fosse que tu as creusée, le trou que tu as creusé là, tu vas retomber dans ton trou. Les péchés que tu as commis, tu seras jugé par rapport à tes péchés
et tu mourras. Parce que ici, on ne parle pas de la mort sous le soleil de 80 ans. Ça arrive à tout moment, sur toutes les formes. Ça peut être une guerre, comme ici par exemple, parce que là, apparemment, on est en train de parler de ce que le peuple doit être évacué ou bien envahi, juste comme ça, quoi, et quoi, la terre Congo allait être envahie, quoi, je ne sais pas, quelque chose de ce genre. Je ne suis pas dans le texte, hein. Nous sommes juste sur un verset, donc comprenez ce que je suis en train de dire. La mort arrive à tout moment, ça peut être par accident, par guerre, par je ne sais pas quoi et quoi, par pillage, par braquage, par... La mort peut arriver à tout moment, par maladie et tout. Et donc, on ne va pas dire que l'âme qui pêche doit mourir obligatoirement. Non, nous péchons tous les jours. Nous péchons tous les jours. Mais nous ne mourrons pas tous les jours. Les hommes meurent tous les jours. Mais l'individu ne meurt pas tous les jours. Il y a un jour qu'il meurt. Candia Congo pourra mourir, par exemple, dans 10 minutes. Mais tous les hommes ne vont pas mourir dans 10 minutes. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'homme, l'individu, meurt tous les jours. Non, pardon, les hommes meurent tous les jours. Il y a des morts partout. Nombreux nous ont quittés ce matin. Nombreux vont nous quitter dans quelques instants, le soir, la nuit, ainsi de suite. Tout comme il y a des naissances tous les jours. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'en va tous les jours. Aussi simplement possible. Donc, ici, la mort, nous, on doit comprendre cette mort comme étant la mort éternelle. Parce que la mort de tous les jours, la mort normale, naturelle, c'est comme ça arrive. Nous allons tous mourir. La preuve, Moana Congo était mort. La preuve, Simon Kimango était mort. La preuve, Moïse était mort. La preuve, Ézéchiel était passé. Donc, c'est comme ça arrive. Mais, ici, on dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche. Dans ta responsabilité, tu as accumulé le mal. Oui, tu vas mourir éternellement. Tu vas passer à côté. Ta responsabilité est engagée. Et ici, on fait engager la responsabilité. C'est à nous de comprendre qu'est-ce que Mfumu Congo veut réellement de nous. Nous qui sommes libres. Il veut que nous lui soyons obéissants. Il veut que nous lui soyons reconnaissants. Par là, il sera fier de nous. Il sera vraiment notre Père. Contrairement, non, il n'est pas là. Nous pourrons faire des veillées de prière, je ne sais pas quoi, des neuvaines, des centaines, je ne sais comment. Tant que nous ne sommes pas en accord avec lui, non. Ça ne lui dit absolument rien. Ça ne lui dit absolument rien. Ce n'est pas parce qu'il y a une multitude, je ne sais pas quoi, des religions sur terre que Mfumu Congo est d'accord. Il n'est pas là. Ce n'est pas lui qui a créé ces religions-là. Tout ce qu'il sait, que ces humains-là sont comme de l'herbe qu'on va sécher. Ce sont des touristes sur terre. Ça, c'est ce qu'il sait. Et il ne veille que sur ce qui est sa propriété, ce qui est ses enfants. Et ses enfants commencent par... En fait, être son enfant commence par reconnaître qui est-il réellement. Comprendre qu'il n'est pas esprit. Omniscient, omnipotent, omniprésent, invisible à l'œil nu. Non. Ça, il faudra le comprendre. Comprendre que dans les cieux, il y a des êtres humains, il y a des hommes
et la population des cieux est plus nombreuse que la population qu'il y a sur terre. Ça, il faudra le comprendre. Oui, il y a des hommes dans les cieux, il y a des femmes dans les cieux, et il y a des petits-enfants dans les cieux. Ça, il faudra le comprendre. Quand vous le comprenez, vous grandissez déjà. Puis, comprendre que les religions ont trompé, comme quoi le peuple est blanc, en fait, le peuple élu est blanc, ça, c'est le mensonge. Il faudra également le comprendre et il faudra le décrier également, le dénoncer. Parce que une fois que vous êtes lié à Mfumu Congo, cela entend que vous êtes dans la vérité. Et la vérité consiste à dénoncer le contraire de ce qu'elle est. Donc, le mensonge. Il faudra dénoncer le mensonge. Et dire que le peuple élu est blanc est un mensonge. Alors, il faudra dire que c'est faux. Le peuple élu n'est pas blanc. Le peuple élu est noir. Ngeta. Et dire la vérité telle que la terre du peuple élu n'est pas au Proche-Orient. La vérité est que la terre du peuple élu est en Afrique. C'est la terre Congo. Il faudra le dire, crier haut et fort. La vérité, c'est celle-là. Et donc, il faudra dire que c'est un mensonge, c'est une falsification de convaincre X, Y, Z que la terre du peuple élu est au Proche-Orient. C'est faux. Donc, quand vous connaissez déjà toutes ces vérités-là, et vous ajoutez à cela la reconnaissance, en fait, la bonne foi de dire à Mfumu Congo, merci papa, Ngeta, est-ce qu'il ne serait pas possible que tu me protèges? Est-ce qu'il ne serait pas possible que tu me guides? Est-ce qu'il ne serait pas possible que tu veilles sur moi? Est-ce qu'il ne serait pas possible que tu confondes mes ennemis? Et oui, Mfumu Congo sera avec toi parce qu'il sait déjà que tu as la connaissance, tu es intelligent, tu as tout compris. Tu as tout compris. Tu es hors de ce système de choses. Et pourquoi il ne va pas te protéger? Pourquoi il ne va pas t'assister? Pourquoi il ne va pas te révéler ce qui est caché? Lui qui dit, invoque-moi, Jérémie 33, 3. Ça, c'est son numéro de téléphone. Moana Congo est venu, il vous dit, cherchez, vous allez trouver. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, on va vous ouvrir. Cherchez, vous allez trouver. Mais ce n'est que l'inverse. En fait, comme pour autant dire le parallélisme de Jérémie 33. Le numéro de téléphone est là, Mfumu Congo vous l'a donné. La clé est là, Moana Congo vous donne. Il dit, pour que vous ayez tout de mon Père, cherchez, frappez, demandez. À ce moment-là, Mfumu Congo sera vôtre. Maintenant, si vous n'avez pas cette connaissance-là, mais vous dites que non, cette connaissance-là, vous l'aurez par les religions. Vous êtes un mort. Tout ce que vous êtes en train de faire, en fait, vous êtes en train de creuser votre trou et vous allez y tomber. Ngita. Parce qu'il n'y a rien de Mfumu Congo en vous. Ce que vous avez est de l'égrégore. Or, l'égrégore n'existe pas. Donc, on va vous juger selon le néant. Ngita. En vous jugeant selon le néant, au côté, la loi de Mfumu Congo s'impose. Vous n'aviez pas été dans la loi de Mfumu Congo, vous n'aviez pas connu Mfumu Congo. Vous serez grillé, détruit. Ngita. Romains 14, verset 12. Nous allons le lire au nom de Mfumu Congo. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Mfumu Congo pour lui-même. Ngeta. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Mfumu Congo pour lui-même. Ah oui.
Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Un peu plus tôt, vous savez qu'au verset, je pense bien, 11, il est dit, car il est écrit, je suis vivant, dit Mfumu Kongo. Tout genou fléchira devant moi, parce que vous êtes sur ma propriété. Ngeta. Parce que je vous ai créé. Vous êtes le fruit de ce que moi j'ai créé, le processus. Les mangues sont la résultante de ce que moi j'ai planté. Excusez-moi, peut-être que je ne me ferai pas comprendre. Vous êtes chez vous, vous avez une terre, une parcelle ou je ne sais quoi, une propriété. Vous prenez, je ne sais pas, la graine de manguier. Vous mettez sous terre. Quelque temps après, la graine sort. En donnant l'arbuste, hein, le manguier. Et ainsi de suite, ça devient un arbre ayant de fruits et tout. Les fruits qui tombent sont la résultante de ce que vous avez planté, la graine que vous avez mise sous terre. Il y aura peut-être une mangue qui va tomber que personne n'a ressaisi. Et cette mangue-là, finalement, a pourri et également, comme chez nous, toute graine que nous jetons par terre finit par pousser. Et il y a des boutures d'autres manguiers, des petits manguiers hein, qui sortent là. Vous n'allez pas dire que vous les aviez plantés encore. Non, pas du tout. Vous avez seulement planté un manguier. Mais ce manguier-là a donné naissance, a donné, en fait, s'est multiplié. Parce qu'il y a eu d'autres fruits qui sont tombés et ça a germé. Puis, et vous ne pouvez faire que peut-être la continuation de, en fait, veiller dessus. Mais vous êtes honorable par rapport à l'œuvre que vous aviez faite. C'est ça la multiplication. C'est comme quand les enfants honorent leur père ou les petits-fils honorent leur grand-père ou leur grand-mère. Ce n'est pas la grand-mère qui, je ne sais pas comment je veux dire, mais néanmoins c'est cela. C'est comme nous. Mfumu Kongo nous a créé Ngeta. La vérité, c'est celle-là. Mais en fait, dans les faits, Mfumu Kongo ne nous a pas créés. Parce que nous sommes des produits de multiplication. Et ça, les hommes des nations, l'ayant compris, ont enflé, sont devenus impolis. Ne soyons pas reconnaissants. Sortant des grossièretés dans ce sens à injurier Mfumu Kongo, à s'en passer de Mfumu Kongo. Parce que pour eux, ils se disent, ils n'ont aucun rapport entre eux. Il n'y a aucun rapport entre Mfumu Kongo et eux. Ils sont libres. Ils ont découvert la science. Ils ont les armées, la police. Ils ont je ne sais pas quoi et quoi. Bon, ils sont libres chaque fois qu'ils mènent des guerres ou je ne sais pas, des génocides. Chaque fois qu'ils colonisent les gens, qu'ils ravissent les terres des gens, personne n'intervient. Personne ne les empêche. Bien, ils sont libres. C'est pourquoi ils falsifient tout. Mais ils ne savent pas que tout ce qu'ils font, ils le font sur la terre de Mfumu Kongo. Tout ce qu'ils font, ils le font contre ce que Mfumu Kongo a créé. Bien que Mfumu Kongo va les détruire, parce que ces hommes-là ne connaissent pas Mfumu Kongo. Même Mfumu Kongo ne tolère pas ça. C'est pourquoi je dis malheur aux touristes terriens, à ceux qui sont venus juste pour se promener sur terre. Ils sont dominés par la quatrième bête, par ce système de choses, détruits, exploités, et ils seront détruits également par Mfumu Kongo. Donc, et ceux qui les détruisent, et ceux qu'on détruit seront détruits. C'est ce que dit notre chanson Triste Destin, malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça que ça va se passer. Le scénario va se passer ainsi.
Parce que la terre est destinée seulement à ceux qui sont normalement intelligents de comprendre quelle est la propriété que nous avions entre nos mains, quelle propriété sommes-nous, qui est notre Créateur et pourquoi nous sommes là. Et donc, qu'est-ce que nous devons rendre à ce Créateur-là? La reconnaissance. L'ingratitude ne paye pas face à Mfumu Kongo. Ce n'est pas possible. Il va te détruire. Mais pour le moment, il reste tranquille. Il n'a rien à faire avec toi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ton corps. Il est là, il t'observe. Il ne va pas t'empêcher. Il t'observe. Tu es libre. Mais en fait, tu n'es pas libre. C'est ce que l'on devrait comprendre. En fait, on n'est pas libre. On est assujetti à sa loi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Peut-être que ce n'est pas clair ce que je suis en train de dire, mais néanmoins, il faudra le comprendre tel que chacun de nous rendra compte en Mfumu Kongo pour lui-même, pas pour quelqu'un d'autre, pour lui-même. Vous n'allez pas défendre votre mari, vous n'allez pas défendre votre femme, vous n'allez pas défendre vos enfants, votre communauté, votre famille. Non, vous-même. Donc, étant donné que votre responsabilité est engagée, alors comprenez-le que le salut est individuel. Mais nous, les enfants de Mfumuko, nous savons qu'il y a le salut familial qui existe de même. On a déjà parlé de ça. Force à vous. Et donc, nous repartons dans Proverbe. Je vous en prie, excusez-moi. Canada Congo. Comment tu peux te perdre comme ça? Donnez-moi encore quelques secondes, je vous en prie. Nous allons dans Proverbe 9, au verset 12. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va nous dire ici. Là. On dit ceci, écoutez bien. Si tu es sage pour toi. Ngeta. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Ngeta. Être moqueur à ce moment-là, c'est quoi? C'est le fait de ne pas être en accord avec Mfumu Kongo sur tous les plans. Ici, là, à l'instant T, c'est l'instant, pardon, c'est l'explication que Kanidia Congo vous transmet. Quelles que soient les formes qu'on pourra prendre ici. Si vous êtes désobéissant à Mfumu Kongo, vous en porterez la peine. C'est ce qu'on veut dire. Si vous êtes ingrat à Mfumu Kongo, vous en porterez la peine. Maintenant, si tu es sage pour toi-même. Tu es sage pour toi parce que tu as été intelligent, tu as prêté l'oreille à la vérité, tu as prêté l'oreille à la vie, tu as prêté l'oreille à Mfumu Kongo. Comme tu es sage, tu seras récompensé selon ta sagesse, selon ta connaissance, selon ton intelligence, selon ce que tu t'es donné à Mfumu Kongo. Ceux qui sont dans les religions ne sont pas sages. Ceux qui sont dans les religions ne connaissent pas Mfumu Kongo, n'ont pas la connaissance, ne sont pas intelligents. Et ce sont donc des moqueurs. Ils se moquent de Mfumu Kongo. Quand ils vont, par exemple, tous les dimanches à l'église, sachant que dimanche n'est pas le jour de repos de Mfumu Kongo, bien sûr. N'est-ce pas qu'ils se moquent de Mfumu Kongo? Quand ils se mettent à genoux devant les Grégores, n'est-ce pas qu'ils se moquent de Mfumu Kongo? Ce sont des moqueurs. Quand ils rentrent en transe, vainement, quand ils parlent en langue, quand ils donnent des dîmes, des quêtes, je ne sais pas quoi et quoi, n'est-ce pas qu'ils se moquent de Mfumu Kongo? Quand ils s'agenouillent en louant Jésus-Christ, n'est-ce pas qu'ils se moquent de Mfumu Kongo? Tout en notant qu'aucun prophète n'a été blanc.
Aucun prophète n'est blanc. Mais eux, ils louent un prophète aux cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs, verts. N'est-ce pas qu'ils se moquent de Mfumu Kongo? C'est pourquoi ici, nous avions pris les moqueurs comme étant ceux qui ne connaissent pas Mfumu Kongo. Ne prenons pas d'abord le moqueur comme celui qui prend plaisir juste à faire de la comédie à la con, en se moquant seulement comme ça de X, Y, Z. Non, pas du tout. Ici, nous prenons le moqueur comme étant quelqu'un qui n'a pas de connaissance et qui s'est égaré, malheureusement, comme ces religieux, comme ces hommes des nations. Ce sont des moqueurs, ils se moquent de Mfumu Kongo. Parce qu'ils jouent un mauvais jeu sur la terre de Mfumu Kongo. Ils détruisent sa propriété. Ils ne prennent pas soin de sa propriété, malgré tout. Ce sont des mauvais locataires. Ils seront chassés, détruits. Donc, c'est cela. C'est ce que Proverbe nous dit. Mais nous savons que nous avons un verset, je m'en souviens totalement plus, on l'avait lu, je crois, pendant le confinement, dans un direct. Il y a un verset dans Ecclésiaste qui explique bien ce que Proverbe a dit ici. Si tu es sage pour toi, si tu es sage pour toi. Dans ce verset-là, on dit, si tu es sage, en fait, si tu es... Non, comment on explique ça? On explique ça comme ça. Quand tu fais le mal, c'est toi qui fais le mal. Ce n'est pas Satan qui le fait. Quand tu fais le bien, c'est toi qui fais le bien. Ce n'est pas Mfumu Kongo qui le fait. Et donc, ça engage ta responsabilité. Ngeta. Je ne m'en souviens plus de ce verset-là. Le jour où j'en trouverai, je vous en donnerai. Je crois que c'est dans Ecclésiaste. Restez puissamment bénis, force à chacun en particulier. De là, nous allons sauter. De là, nous allons sauter pour aller chez Galate. Galate va nous parler également. Galate 6, versets 4 à 6. C'est ça, non? Bien, on va le lire au nom de Mfumu Kongo. Excusez-moi. J'ai continué avec ma tisane amère. Hein? Ah, c'était puissamment béni. Force à vous. Oh, Père. Bien. On va commencer ça à partir du verset 3. Galates 6, verset 4 à 6. Mais on commence ça à partir du verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Gita. Oh Père, ça se limite dans le monde. Nous voyons beaucoup de cas dans ce monde-là, sous le soleil de 80 ans. Excusez-moi. On peut du coup le comprendre. Mais donc, quand nous emmenons ça au niveau de la connaissance où nous sommes, on nous dit ceci. Faites et refaites le scanner interne. C'est ce qu'on veut nous dire ici. C'est important. Afin de vous en rendre compte en réalité, en vérité, qui vous êtes. Si en vérité vous êtes enfant de Mfumu Kongo, vivez dans l'humilité, dans l'obéissance, dans l'harmonie. Ngeta. Contrairement, vous croyez être enfant de Mfumu Kongo, alors que vous ne l'êtes pas. C'est ce qu'on dit ici. On dit, si quelqu'un pense être quelque chose,
si quelqu'un pense être enfant de Mfumu Kongo, quoi qu'il ne le soit pas, quoi qu'il soit rien, si quelqu'un pense être quelque chose, soit quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Vous croyez être enfant de Mfumu Kongo. En fait, vous ne l'êtes pas. Vous détrompez vous-même. Comme l'on dit, vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Mfumu Kongo alors que vous n'avez pas cet amour-là. Quand vous manquez cette capacité d'aimer votre prochain, d'accepter votre prochain, comment vous allez dire que vous êtes enfant de Mfumu Kongo? Comment vous allez dire que vous aimez Mfumu Kongo? Comment vous allez dire que vous aviez accepté Mfumu Kongo? Que vous pouvez accepter Mfumu Kongo? Donc, quand il s'agit de Mfumu Kongo, à ce moment-là, vous pouvez tout faire. Vous pouvez vous multiplier en quatre. Vous pouvez tout donner. Vous pouvez tout faire. Mais quand il s'agit de votre prochain, de votre frère, de votre sœur, vous êtes renfermé, vous êtes réservé, vous manquez l'humilité. Après, vous dites que vous êtes enfant de Mfumu Kongo. Faites et refaites le scanner interne. C'est ce que ça s'entend ici. Là, nous étions au verset 3. Au verset 4, on dit que chacun examine ses propres œuvres. Nous sommes là. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Le scanner interne. Faites et refaites votre scanner interne chaque fois. C'est là où nous disons, nous insistons, oui, le péché doit nous, en fait, nous mesurer de telle sorte que nous sommes faillibles, nous sommes des enfants perdus dans ce système de choses. Le péché est là pour nous dire, écoute, prends conscience, tu as des limites, ne fais pas trop, crains ton père, évite, sinon tu peux passer bêtement dans le camp de la quatrième bête. Veille sur tes pas, le péché est là pour ça. D'accord. Et donc, qu'est-ce que nous disons? Nous disons, attendez, même si le péché est là, ne pêche pas par préméditation. Parce que ce que tu vas pécher par préméditation ne te sera pas pardonné. Tu risqueras de te retrouver du côté de la quatrième bête, idiotement. Tu risqueras d'être dans le lot de ceux qui seront arrachés, séchés et brûlés. Alors, pêche par inadvertance. Pêche par inadvertance, tu seras exempt. Tu auras toujours l'admiration de ton père. Mfumu Kongo sera toujours là pour t'assister, pour t'accompagner, quoi qu'il arrive. On pourra vous dire, mais cela c'est un pagailleur, mais pourquoi il a toujours la main de Mfumu Kongo? Mais pourquoi? Pourtant c'est un orgueilleux, mais celui-là, mais pourquoi? Mais oui, Mfumu Kongo l'aime parce qu'il ne pêche pas par préméditation. Parce qu'il veille sur ses pas. Et Mfumu Kongo l'aide à veiller sur ses pas. C'est ça le problème. Donc ici, au verset 4, on dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Ngita. Comme parfois Canadien Congo dit, mon père, Ngita, Mfumu Kongo est fier de moi. Mfumu Kongo me protège. Mfumu Kongo me guide. Je suis enfant de Mfumu Kongo. Je le dis. J'insiste. Ngeta. Ah oui, vous allez dire, il s'enorgueillit. Oui, mais je m'enorgueillis au nom de Mfumu Kongo. Je m'enorgueillis pour moi-même. Je suis content parce que je suis enfant de Mfumu Kongo. Et ça, personne ne peut l'arracher. Personne ne pourra me l'arracher. Ça, c'est connu de tous. Que je le dise ou non, vous mettez debout devant moi, vous allez sentir que oui, celui-là est enfant de Mfumu Kongo. Vous mettez debout devant moi, si vous ne le sentez pas, mon père va vous le dire, il est là, ne touchez pas mon fils. Et c'est la vérité, elle est comme ça. Ce n'est pas de l'orgueil,
Ce n'est pas de l'orgueil qui fera que je cours dans ce système de choses. Non, 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 non. Dans ce système de choses, vous ne mourrez pas. Ah non, je ne me mettrai pas debout comme se mettent debout les hommes du monde et s'enorgueillir à leur dimension. Non, pas du tout. Moi, je m'enorgueillis en Mfumu Congo. Je suis fier d'être le fils de mon père. Et je le dis en vérité. Et ça, personne ne peut me l'arracher. Parce que c'est là. Il a tout mis là, dans ma paume de main. C'est dans mon sang. C'est en moi. Vous pouvez beau bouder. Moi, je ne suis pas là. Ce que Mfumu Congo met sous ma langue le témoigne. Ngeta, la vérité est là. La vérité le témoigne. Mfumu Congo le témoigne. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, allez poser lui la question. Aucun père ne peut régner son fils. Donc, si vous posez la question, il va vous dire, c'est mien. Ngeta. C'est pourquoi je vous renvoie vers Mfumu Congo. Allez lui poser la question. Allez lui demander. Et ici, on dit, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Ngeta. Parce qu'il veille sur ses œuvres. Parce qu'il est enfant de Mfumu Congo. Même quand il arrive à pécher, à déconner, à faire du mal, l'humilité, j'insiste bien de l'humilité, l'habille, parce qu'il est enfant de Mfumu Congo, parce qu'il veille sur ses œuvres, il se rabaisse, il demande pardon, il simule. Il ne fait pas le bras de fer. Pourquoi il va faire le bras de fer? Pour quelque chose qui va le condamner en retour? Non, pas du tout. Il ne fait pas le bras de fer. Il simule, il demande pardon et il avance. Parce que le pardon ne se demande pas forcément et seulement qu'au moment où vous avez tort. Non, pas du tout. Vous pouvez demander pardon ayant raison. Vous avez raison. Mais vous dites à la personne, pardonne-moi, excuse-moi. Je suis désolé. Vraiment, pardonne-moi, sincèrement, pardonne-moi. J'ai fait mal. Non, 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 non. La personne va se gêner en retour. C'est ce que les gens ne comprennent pas et beaucoup de gens ne le savent pas. Le pardon, pour le demander, il n'est pas dit que vous devrez avoir raison. Que moi, je ne le ferai pas parce que j'ai raison. Non, pas du tout. Vous pouvez avoir raison, mais vous vous humiliez. C'est ça l'humilité. Et quand vous le faites, Mfumu Congo vous élève. Donc ici, il veille sur ses œuvres et il s'enorgueillit, il se glorifie pour lui seul et non par rapport à autrui. Moi, quand je prie, quand je dis je suis enfant de Mfumu Congo, je ne le dis pas par rapport aux autres, je le dis par rapport à moi. Je suis enfant, moi, je suis enfant de Mfumu Congo. Et j'ai ma marque unique de ce que je suis enfant de Mfumu Congo. Ngeta. Mais nous sommes tous là, chers frères et sœurs, nous sommes tous enfants de Mfumu Congo. Ici, nous sommes en train d'échanger. Nous sommes sur la connaissance de notre Père. Chacun de nous a sa marque. C'est comme ce que je vous ai dit hier. Moi, par exemple, pour boire de l'eau, franchement, chaque fois que je bois de l'eau, à moins que ce soit de l'eau que je prends précipitamment comme ça ou par, je sais comment je peux le dire, besoin de boire de l'eau. Mais si vraiment j'ai omis de prendre de l'eau, je suis braqué, embrouillé, diverti ou focus, je ne sais pas quoi, en quelque chose. Non, le message vient. Le corps me parle. Le corps dit, prends de l'eau pour que cet organe-là ne soit pas endommagé. Le corps te parle. Le corps te dit.
Ton corps manque de l'eau, ça fait que tu ne vois pas bien. Bois de l'eau pour que tu vois clair un peu. Ngeta, tu bois de l'eau. L'eau monte, crée de l'osmose. Ça, c'est moi. Et vous pouvez en avoir autrement. Moi, j'ai la bénédiction spirituelle. Je dis, Ngeta, Mfumu Kongo me guide ainsi. Mfumu Kongo me donne tout ce qui est connaissance, intelligence, tout ce qui est sagesse à son niveau. Ngeta, pour vous transmettre ce qu'il dit. Il passe par mon canal. Je suis béni spirituellement. Je suis béni de sa main. Je suis guidé par sa présence. Ngeta. Mais vous pouvez avoir la bénédiction matérielle. On ne sait jamais. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, la bénédiction, je ne sais pas, de toucher. La bénédiction, je ne sais pas, de protéger la propriété de Mfumu Kongo. Comme quoi, par instinct, par obligation, vous veillez sur tous les vidéos des bénis de Mfumu Kongo. Vous les protégez. Ça dépend. Comment Mfumu Kongo va vous guider, comment Mfumu Kongo va vous tenir, chacun à son don. Mais on ne va pas envier le don de l'autre pour vouloir lui ressembler. Non, pas forcément. Même Mfumu Kongo nous délie les langues, tous. Nous guide tous. Il nous protège tous. Nous sommes tous ses enfants. La compréhension devrait être que celui-là est la tête, moi je suis la main, celui là-bas est le tronc, moi je suis le pied, celui là-bas est le nez, moi je suis, ainsi de suite. Ah, l'autre est le cerveau, moi je suis la bouche, ainsi de suite. Nous sommes là, nous sommes un corps. Et ici, à ce moment-là, l'orgueil s'enfle. Mais pourquoi l'orgueil s'enfle? Parce que nous sommes de Mfumu Kongo. Mfumu Kongo veille sur nous. Nous ne le faisons pas par rapport à autrui, par rapport à nous-mêmes, par rapport à Mfumu Kongo. Et là, Mfumu Kongo se lève et dit, ce sont mes enfants. Au verset 5, on dit, car chacun portera son propre fardeau. Nous revenons sur le même point. Chacun portera son propre fardeau. On dit chacun. On n'a pas dit que Satan va porter ton fardeau. On ne l'a pas dit. On n'a pas dit que Mfumu Kongo va apporter ton fardeau ou bien va alléger ton fardeau ou... Non, on n'a pas dit. On a dit chacun. Toi, tu vas porter ton fardeau. Donc, veille sur ce que tu poses comme action. Donc, contrôle ta langue. Donc, quand tu vas t'agenouiller devant les grégores, tu te condamnes. Tu vas porter ce fardeau-là. Tu vas porter le fardeau de ce que tu n'es pas reconnaissant. De louer, de remercier, de reconnaître Mfumu Kongo. Tu vas porter ce fardeau-là. Mais entre-temps, tu es libre. Tu es libre de tout faire. Est-ce que réellement on est libre? Non, je ne pense pas. On n'est pas libre. Je ne pense pas. On n'est pas libre. En fait, nous sommes des enfants qui, le matin, nous allons nous promener, nous amuser, faire tout ce que nous voulons, mais le soir, on doit rentrer à la maison. On doit rentrer à la maison pour être sous la couverture de papa et maman. Nous sommes ces enfants-là. Mais en fait, on n'est pas libre. C'est ce que les hommes de la terre ont confondu, n'ont pas compris. Et ils ont développé beaucoup de philosophies, beaucoup de théories, beaucoup, je ne sais pas, de conceptions, et ils se sont embrouillés totalement dans le mal.
Ils sont libres de tout faire. C'est pourquoi ils trouvent que tout se résume au niveau de l'argent. Et pour de l'argent, ils font des crimes rituels, ils font tout, ils sont dans des sciences occultes, ils tuent, ils n'ont pas de remords. Et les idiots qui n'ont pas les moyens de faire ce que eux ils font, s'abandonnent dans les religions. Idiotement, ils se disent, ah non, je vais prier, Dieu va me sauver. Jésus-Christ va me donner la vie. Idiot, perdu, égaré, sans connaissance, tu seras détruit. Parce que tu portes ton propre fardeau, tu ne connais pas ce que tu fais malheureusement. Tu es dans le suivisme. Tu es animé par la peur. Pourquoi as-tu peur? Parce que c'est là, d'autres personnes qui vont dans les religions sont juste animées par la peur. Ils se disent, ah, je ne vais pas perdre ma vie, je vais aller là-bas, Dieu va me sauver. Mais Dieu va te sauver dans l'ignorance. Dieu n'existe pas. Tu devrais le comprendre. Donc, comme il n'existe pas, il ne pourra pas te sauver, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il te sauve. Comment il va te sauver, lui qui n'existe pas? Comment? Tu es ignorant. Alors que la nature elle-même nous enseigne. Il suffit d'observer la nature. Écoutez un tout petit peu. La nature va bien vous dire que vous êtes en erreur. Vous ne devrez pas être dans les religions. La nature va vous le dire. Au verset 6, on dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ici, on avait déjà expliqué ça pendant le confinement, souvenez-vous. Il n'est pas dit faire part de tous ses biens, sous-entend que vous prenez votre voiture, vous donnez à Kandia Congo, parce que c'est Kandia Congo qui vous enseigne la vérité à l'instant T. À l'instant T, la langue a été déliée. La langue qui a été déliée, c'est celle de Kandia Congo. Ngeta. Cela ne s'entend pas que vous prenez votre voiture, vous donnez à Kandia Congo. Vous prenez votre maison, vous donnez à Kandia Congo. Vous prenez votre femme, vous donnez à Kandia Congo. Vous prenez, je ne sais pas, votre bœuf, vous donnez à Kandia Congo. Ce n'est pas ce que ça s'entend ici. Non. Ce n'est pas ce que ça s'entend. Mais ça s'entend le simplement possible. Que celui à qui l'on enseigne la vérité fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Fasse tous ses biens, sa bonté, sa fraternité, son amour, sa cohésion, son attachement. Pour autant dire qu'il soit, je dirais, ouvert, amical, fraternel à celui qui l'enseigne. C'est quoi en fait? Je suis votre frère, n'est-ce pas? Je viens de toquer devant votre porte. Alors, vous m'ouvrez la porte. Vous aviez été amical avec moi. C'est tout ce que ça s'entend. Parce que le fait d'être dans la vérité, cela s'entend que moi, j'ouvre votre porte pour que vous connaissiez Mfumu Congo. Et Mfumu Congo vous connaît parce que vous m'aviez entendu. Mfumu Congo vous accepte, vous reconnaît parce que vous m'aviez reconnu. Alors, étant donné que votre relation avec Mfumu Congo est à 100%, alors pourquoi ne pas faire de telle sorte que entre vous et moi, que nous ayons une relation, par exemple, de 80%, 90%, de 70%, là où vous n'aurez pas de réserve
pour me sourire, pour me parler, pour... anyway, là où vous n'aurez pas de réserve, en quelque sorte, c'est ce que ça s'entend. C'est simplement possible. À ce moment-là, Mfumu Congo vous sera reconnaissant et vous portera parce que vous portez son fils. Pourquoi? Vous voyez son fils, non? Vous pouvez toucher son fils. Vous pouvez parler à son fils à tout moment. Mais Mfumu Congo, vous ne le voyez pas tous les jours. Ce n'est pas vous qui décidez de voir Mfumu Congo. C'est Mfumu Congo qui décide de vous visiter, de vous voir. Et également, s'il accepte votre demande, dans le cas où vous le demandez, contrairement, quand il le veut lui-même, il peut vous visiter. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Mfumu Congo si vous ne dites pas que vous aimez Kandia Congo. Dans un premier temps, c'est Kandia Congo que vous voyez. Donc, vous ne pouvez pas... En fait, c'est ce que ça dit en quelque sorte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ça ne dit pas que forcément, vous devrez donner vos biens, comme on dit ici. C'est très mal écrit. C'est très mal expliqué en quelque sorte. En fait, c'est très mal écrit. Comme quoi, celui à qui l'on enseigne la vérité, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Non, 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 non. Ça, c'est comme de l'escroquerie. Nous décrions ce que ces écritures-là ont connu, la falsification. Nous décrions cela. Mais néanmoins, c'est dans ce sens-là qu'on peut le comprendre, tel on l'a dit. Restez puissamment bénis. Nous allons avancer. Nous allons dans... Oh, il y a tellement beaucoup à lire. Je crois qu'on aura le numéro 3 qu'on pourra faire parce que là, nous sommes à 1h22. Et Kandia Congo. Ah, un instant, je vous en prie. Kandia Congo est boudeur, hein? Ah! C'est trop ça. Bien. Vraiment, restez puissamment bénis. Je crois bien qu'on va arrêter par là et on va continuer ça plus tard. On va continuer ça plus tard, tout en notant que... attendez, je vais marquer à continuer pour que je me souvienne parce que je me perds un peu trop. Donc, on arrête ça sur ce que l'homme moissonnera, ce qu'il a sémé. Donc, nous allons revenir dessus, nous allons crier au scandale de ce que l'ignorance nous range tellement, de ce que nous sommes perdus dans ce système des choses, malheureusement, et nous nous laissons, excusez-moi, nous nous laissons abandonner sous les attirances de la quatrième bête. Nous sommes en quelque sorte charmés et malheureusement, la majorité s'est égarée. Nous crions à la repentance. Malheureusement, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Le peu qu'ils comprennent, ils falsifient ce que nous disons. Et ils font leur propre sauce pour leurs intérêts. Pendant combien de temps? Vous allez vous passer pour un guide pendant 10 ans, pendant 12 ans, puisque même il y a d'autres qui faisaient des vidéos, franchement, dans l'allure de nous étouffer, qui ne font plus des vidéos maintenant. Nombreux ont arrêté. Mais entre-temps, c'était des guides. Et pourtant, ils n'ont pompé que des faussetés, condamnés parce qu'ils ont copié, ils ont entendu ce que nous avions dit.
et ils ont trouvé que c'est le canal. Parce que eux, ils ont ignoré que Mfumu Kongo ne leur a rien donné. Eux, ils ne le savaient pas. Ils croyaient que ce n'est que de l'amusement, quoi. Bon, il faut se mettre devant la caméra, chantonner, embrouiller les gens, et ça marche, quoi. La machine marche. Kandia Kongo pourra rester là. Il va toujours parler de Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo va toujours apporter des révélations. Mfumu Kongo va toujours apporter des éclaircissements. Mfumu Kongo va toujours délier la langue. Parce que ça, c'est toute ma vie. Ça, c'est moi. Ngeta. Mfumu Kongo m'a fait ainsi. Il m'a condamné en quelque sorte. Vous ne savez pas combien parfois je dis, oh papa, mais pourquoi je n'irai pas m'amuser dans le monde? Pourtant, je peux danser facilement, papa, c'est rien du tout. Et pourtant, même Mfumu Kongo dit, écoute, ça, c'est pas pour toi. C'est vrai, il y a des exceptions, mais c'est pas pour toi. Tu n'as pas à te divertir. Reste concentré. Écoute ce que je suis en train de dire. Tu vois le temps que tu es en train de traverser là. C'est un temps qui te demande beaucoup de concentration. Sois concentré. Regarde ces hommes-là. Tu vois tes ennemis? Ils sont en train de venir. Alors, reste concentré pour qu'ils fuient. Ngeta, ça c'est Mfumu Kongo. Est-ce que Mfumu Kongo l'a dit à d'innombrables personnes qui nous font monter des vidéos là après avoir copié ce que Kandia Kongo disait? Où sont-ils maintenant? Ngeta. Donc, ce qui est de la quatrième bête reste la quatrième bête. Vous ne pouvez pas prendre ce qui est de Mfumu Kongo, mélanger avec ce qui est de la quatrième bête, en faire, je ne sais pas, une salade et donner aux hommes. Vous allez égarer les gens et vous allez vous égarer vous-même et vous serez responsable de ce que vous avez sémé. Et ceux qui ont mangé cette salade-là et vous qui avez fait cette salade-là, vous serez tous détruits. Parce que ceux qui en ont mangé ont le cerveau, ils ont les capacités de comprendre que vous êtes en train de les tromper. C'est pas pour rien que Mfumu Kongo nous a donné le cerveau. C'est pas pour rien que quand nous dormons la nuit, le cerveau continue de travailler. Ça ne vous arrive jamais dans le sommeil, vous êtes en train de penser à quelque chose que vous aviez eu peut-être à faire ou que vous allez faire, mais vous êtes dans le sommeil. Le cerveau continue de travailler, donc vous pouvez dire, ah, attendez, mais comment ce frère-là dit ça? Non, attendez, mais pourtant c'est écrit comme ça. Non, ça c'est le mensonge. Parce que vous avez le cerveau, vous avez la nature peut vous parler. Mais vous êtes laissé égarer, vous êtes laissé emporter, vous allez danser dans les religions, vous allez acclamer ces bons discoureurs-là, vous égarez. Mfumu Kongo vous observe. Ce n'est pas le fait de faire des jeûnes et prières. Ce n'est pas le fait de faire des tridumes, des neuvaines, des quinzaines que vous aurez la vie éternelle, que vous serez bénis. Non, pas du tout. Même ceux, entre guillemets, qui ne prient pas Jésus-Christ, qui ne prient pas Dieu, qui ne vont pas dans des bâtiments, sont bénis. La bénédiction a des variantes. Quand quelqu'un est dans le luxe total, il ne dira pas qu'il est béni. Il a ses cartes de banque qu'il peut passer partout, il peut swapper partout. L'argent est là. Je ne sais pas, cogne, je ne sais pas où. Il dit que ça a été une erreur, ce n'était qu'un accident, c'est arrivé comme ça. Il ne prend pas ça dans le cadre de malchance ou quoi et quoi.
Il ne prend pas ça dans le cadre des attaques ou quoi. Non, il sous-estime ça. Il néglige ça, il dit, bon, c'est arrivé, c'est une erreur, c'est un accident, c'est arrivé. Bon, il prend une autre voiture. Il continue la vie. Il a l'argent. Il y a eu pluie, tempête, la maison un peu cassée. Il dit, bon, ça, c'est foutu ça. Il prend une autre maison, bien, il fait des réparations. Il trouve que c'est naturel, c'est arrivé seulement comme ça. Il n'est pas dans la logique carrée de dire que non, il y a malédiction, il y a quoi et quoi, il y a, je ne sais pas, karma et quoi. Non, il balaye tout ça. Parce que il est corrompu par l'argent. Il est là, il a l'abondance, il se dit qu'il est béni. Hmm? Donc, c'est pas cela qui va faire que nous, nous disons, oh non, mais on est à la quête de la bénédiction, on doit prier. Non, pas du tout. On peut ou ne pas prier. On peut ou ne pas. La vie reste la même. Si nous sommes dans ces conditions-là, dans nos pays, mais c'est parce qu'on n'a pas obéi à Mfumu Konko. Il a dit, tu perdras par ta propre faute. Ça a engagé notre responsabilité. Nous, on a perdu notre héritage. Les hommes des nations jouent avec nous. On jette la maladie au sein de nous parce qu'on a tout perdu. Parce qu'on s'est détourné de Mfumu Kongo. On nous stérilise, on nous vaccine quand ils veulent. On fait quoi? On nous impose des génocides, des guerres, ça et là. Des poubelles, ça et là, rien. Regardez même l'état de notre police. Regardez l'état de notre justice. Même la façon dont les choses... Vous trouvez que ça, c'est du moka-moka, quoi. C'est du village. C'est du n'importe quoi. C'est que c'est tellement rabaissant. C'est un manque de maturité totale. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rabaissés, parce qu'on a perdu notre héritage, parce qu'on a perdu les pédales. Mais en quoi Mfumu Kongo est responsable? Mfumu Kongo est responsable en rien. Il a dit, écoute-moi, obéis, et tu seras élevé, et tu seras béni, et tu seras protégé, et tu auras mon concours. Nous, on n'a pas écouté. Il vient nous dire, tu risques, tu vas perdre ce que moi je t'ai donné par ta propre faute. Mais oui, on a perdu. C'est nous, c'est notre responsabilité. C'est notre faute. C'est pourquoi nous avions perdu. Mais, Mfumu Kongo n'est pas responsable. C'est nous qui sommes responsables. C'est comme quand nous nous réveillons le matin, nous pouvons prier ou pas. Il n'est pas là. Maintenant, si tu pries, tu es obéissant, tu le reconnais. À midi, tu peux ne pas prier pendant que tu manges. Tu es libre. C'est toi qui as trouvé ta nourriture. Tranquille. Tu marches. Mais quand tu manges, tu termines de manger, tu te lèves, tu marches. Desium Fumu dit, regarde-moi cet ingrat-là, un inconscient, ne connaissant pas d'où est venue cette nourriture-là. C'est moi qui l'ai créée, c'est moi qui l'ai sorti de la terre. C'est moi qui ai créé le processus, le mécanisme qui fait qu'il y ait des pluies pour que la nourriture puisse sortir de la terre. C'est moi qui maintiens l'équilibre de l'existence. Mais il a mangé, il est tranquille, il ne m'a pas reconnu, il ne m'a pas remercié. Bon, il n'y a pas de souci, il est libre. Hein. De toutes les façons, à la fin, on verra. C'est tout. Maintenant, pour une personne qui est reconnaissante, qui connaît la grandeur, en fait, la bonté, la gentillesse, la gloire de celui qui a fait que tout ceci existe,
Quand il va toucher la nourriture, avant de manger, il dit, sois glorifié, papa, toi qui en as sorti de la terre. Enlève tout ce qui est d'origine humaine, tout ce que ces hommes des nations diaboliquement ont mis dans cette nourriture-là, pour que moi je tombe malade, pour que moi je perds l'intelligence, pour que moi je sois dominé. Enlève tout ça. Et mets ce qui est de toi. Remets ce que tu avais mis à l'origine dans cette nourriture-là, papa. Sois glorifié, sois élevé. Toi qui as nourri, parce qu'il le fait tous les jours. Sa nature nourrit les oiseaux du ciel tous les jours. Toi qui as nourri les animaux des champs, les poissons sous l'eau. Toi qui as alimenté l'oxygène, le soleil et tout. Sois glorifié. Pense aux millions d'êtres humains que tu as créés à ton image et à ta ressemblance qui n'ont pas trouvé à manger aujourd'hui. Heureux moi qui en a trouvé. Ngita. Et là, tu manges. Mfumu Congo des cieux est glorifié. Même la nature, sous le soleil de 80 ans, glorifie à ce moment-là Mfumu Congo. Et quand tu te lèves, toi-même, tu es tranquille, tu sais que oui, je suis en harmonie avec la nature et avec Mfumu Congo. Et dans les cieux, j'ai des amis. Et quel que soit, j'irai dans les cieux parce que tu es rationnellement connecté à Mfumu Congo. Cela ne s'entend pas que tu dois prier avant de manger chaque fois. Non. Mfumu Congo comprend. Il y a des jours où tu sautes directement sur la nourriture. Il y a des jours, ça peut arriver. Mais pour une personne consciente, étant donné que Mfumu Congo sonde les pensées, sonde les reins, le sang et autres, Mfumu Congo va comprendre si tu es vraiment celui qui reconnaît sa grandeur. Ne fût-ce qu'une fois pendant que tu manges, tu vas dire, béni soit Mfumu Congo pour cette nourriture. Ne fût-ce que ça. Ou contrairement, quand tu termines de manger, tu dis à Mfumu Congo, Ngeta, reste puissamment béni. Merci de m'avoir donné à manger, papa. Force à toi, Ngeta. Mais tout en notant que ce n'est pas lui qui t'a donné la nourriture. Toi, tu as travaillé à ton front. N'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Tu as travaillé à ton front. Tu as eu de l'argent. Tu as acheté la nourriture. Mais tu le bénis encore pour t'avoir donné la nourriture. Mais oui, parce que tu es reconnaissant qu'à l'origine, il a créé la nourriture et la nourriture vient de la terre. Et c'est lui qui a créé le mécanisme qui fait que la nourriture vient de la terre. C'est lui. À ce moment-là, tu le remercies. Malgré ce que tu es allé bosser pour trouver de l'argent que tu as donné, la nourriture. Au niveau de Mfumu Congo, ce n'est que question de reconnaissance. Question de reconnaissance. Question de reconnaissance. Ngita, c'est tout. Et c'est ça qui fera que tu es l'éternité. Contrairement, non, pas du tout. Allez, Yengekieno, restez puissamment bénis. Que vos ennemis, j'insiste bien, que vos ennemis soient confondus. Bien sûr, au nom de Mfumu Congo. Que Mfumu Congo fasse de telle sorte que ceux qui vous haïssent soient haïs. Que ceux qui vous maudissent soient maudits. Que ceux qui vous bénissent soient bénis. Ngeta. Que Mfumu Congo fasse de telle sorte que partout où vous allez, où vous irez, que ces endroits-là vous soient attribués à l'instant où vous y êtes, parce que vos pieds y ont foulé. Que ce que vous touchez soit béni, que vos yeux inoptisent, démagnétisent tout ce qui est mauvais, en regardant, bien sûr, ce que vous regardez soit imprégné de la puissance
en fait, que cela soit démagnétisé. Que Mfumu Congo vous accompagne de tout temps. Force à vous. Restez puissamment bénis, j'insiste bien. Qu'est-ce qu'il faut dire encore aujourd'hui? Bon, écoutez, Mbikeno, Amen, Jélé, Mfatigili, Yengekino, restez puissamment bénis. Tiankoui, nous tous ensemble, Tiankoui. Donc, on va continuer ça, comme on a dit. On bloque ça en métaphase 2. On ira sur le volume 3 plus tard parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waouh! 10 versets à lire encore et donc ça pourra prendre sensiblement la même durée que celle d'aujourd'hui. Allez, Yengekino, Tiankoui. Nous tous ensemble vraiment. Ngeta.